Salut à tous et bienvenue sur Talk Foot. Aujourd'hui, grosse analyse, on débriefe le match Atlético Bilbao FC Barcelone. C'était le 25 mai 2025. Exactement. Et score final, 3-0 pour le Barça. Net, clair, précis. Victoire assez large, oui. C'est votre expert foot aux manettes. Bon, 15 ans que je suis ça à fond, mais j'ai toujours 18-20 ans dans la tête. Quand on parle ballon, quoi. Prêt? On décortique. Alors le contexte était un peu particulier. Ah ouais, carrément. Dernière journée de Liga, le Barça, bon bah ils étaient déjà champions. Bilbao, quatrième place assurée, donc Ligue des Champions l'an prochain. Donc pas d'enjeu direct pour le classement, ce qui peut parfois changer la dynamique d'un match. C'est ça. Mais nous, notre objectif, c'est de voir les points clés. Qui a assuré, qui a eu plus de mal, et puis qu'est-ce que ça dit pour la suite. Allez, c'est parti. On a vu un Barça dominateur très rapidement en fait. Ah mais complètement, hein. La possession, c'était un truc de malade, genre autour de 70%, non? Ils ont confisqué le ballon, quoi. C'est ça, une maîtrise technique évidente dès les premières minutes. Et là, bim, Robert Lewandowski, le retour du roi, il nous claque un doublé en 3 minutes, c'est ça? 14e et 17e minute. Oui, coup sur coup. Et c'était notable parce que c'était ses premiers buts en Liga depuis un moment. 2 mois. Incroyable. Ça, franchement, ça a plié le match direct, hein. Le suspense, il était mort. Tout à fait. Après ça, le Barça a géré son avantage, contrôlé le rythme. Ils ont déroulé tranquillement. Et puis, le petit pénalty de Dani Olmo à la fin pour le 3-0. Oui, dans les arrêts de jeu, 90e plus 4. Pour Bilbao, qui est pourtant si solide à San Mamés d'habitude, Ah oui, c'est une forteresse, normalement. eh bien ce début de match a été très compliqué, ils ont été dépassés, ils ont bien tenté de réagir ensuite, mais Ouais, on en parlera, mais ils ont manqué de réalisme devant. c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, côté Barça, les forces, bon, bah, l'attaque, hein, chirurgicale, 3 buts sur 5 tirs cadrés, je crois. C'est dingue comme efficacité. Une efficacité redoutable, oui. Et Lewandowski, évidemment, a été déterminant avec ce doublé. Homme du match, pour moi, sans hésiter. Note de 8-10 facile. Il était partout. Et derrière lui, Pedri, Ah, Pedri, toujours cette vision, cette qualité de passe, le métronome au milieu. c'est ça, le chef d'orchestre, et Lamine Yamal sur son côté. Pfiou, toujours aussi percutant. Il provoque, il dribble. Il crée constamment du danger. Un 7-10 mérité aussi, je pense. Ouais, même s'il y a parfois un petit peu de déchets, mais bon, vu son âge. Et Olmo, son entrée a été bonne aussi. Entrée décisive même, puisqu'il obtient et transforme le penalty. Il faut aussi parler de la défense, globalement solide. Araujo impérial, Cavi. Un mur. Oui, et Peña dans les buts a fait l'arrêt clé sur cette tête déviée sur la barre. Un tournant potentiel. C'est vrai, ça aurait pu relancer Bilbao. Et les jeunes, Gavi, Cubarsi, ils continuent de montrer qu'ils ont le niveau. Ils répondent présent, c'est clair. Mais bon, faut pas voir tout en rose non plus. Il y a eu des petites faiblesses. Eric Garcia au début, Il a eu du mal face à Nico Williams, c'est vrai. La vitesse de Williams lui a posé des problèmes. voilà. Et cette fameuse tête sur la barre, ça montre que Bilbao a quand même eu des situations. Oui, quelques alertes défensives, on ne peut pas le nier. Et peut-être un léger relâchement en fin de match, mais à 3-0. C'est un peu normal, ouais. Allez, on passe à Bilbao. Leur réaction après les 2 buts encaissés vite fait, elle est intéressante, non? Oui, il faut souligner leur force mentale. Ils n'ont pas lâché, surtout en seconde période. L'intensité est montée d'un cran. Poussés par leur public, et puis il y avait l'hommage à De Marcos pour sa retraite, ça a joué aussi, je pense. Certainement. La solidarité, la mentalité athlétique, elle était bien là. Et individuellement, il y a un joueur qui est sorti du lot. Ah bah là, il n'y a pas photo, Nico Williams. Quelle fusée! Chaque fois qu'il touchait ballon, tu sentais le danger. Sa vitesse, ses dribbles, il a été le principal poison pour la défense barcelonaise. Clairement le joueur clé de Bilbao sur ce match. Le crack, ouais. Le seul capable de faire vraiment mal au Barça ce jour-là. Tout à fait. Mais le gros point faible de Bilbao, et c'est récurrent parfois, c'est le manque de réalisme. Ah oui, criant. Williams a eu des occasions. Joré Guizard, Sanadi aussi. Mais rien au fond. 0 but marqué, malgré plusieurs situations chaudes. Et défensivement, après 5 matchs sans prendre de but, se faire surprendre comme ça, Ouais, encaisser 2 buts si vite, ça montre que le pressing du début n'était pas au point face à la vitesse du Barça. La défense a pris l'eau au début. exactement, une fébrilité inhabituelle. Bon, alors, pour conclure, les perspectives. Le Barça, qu'est-ce qu'on dit? Saison de folie, non? Exceptionnel même. Le triplé national, Liga, Coupe du Roi, Supercoupe, c'est une confirmation. La confirmation de la force collective, de flics, des cadres comme Liwi qui reviennent bien, et puis la jeunesse qui explose. Yamal, Gavi, Cubarsi, Ça valide le projet et ça promet pour la Ligue des Champions la saison prochaine. carrément. Et pour Bilbao? La saison reste très réussie avec cette qualification en Ligue des Champions, il faut le rappeler, c'est une belle performance. Oui, c'est clair. Mais ce match, c'est un peu un rappel, non?
Un rappel qu'il y a encore une marche à franchir dans les grands rendez-vous, peut-être. Et surtout qu'il faudrait être plus tueur devant le but. L'efficacité, le nerf de la guerre, surtout en C1. Absolument. Et l'avenir dépendra beaucoup de leur capacité à garder leurs meilleurs joueurs. Je pense évidemment à Nico Williams. Ah, le garder lui, ce sera la clé pour exister en Ligue des Champions, c'est sûr. Tout à fait. Bon, bah voilà pour l'analyse de ce Bilbao-Barça. Un Barça qui finit en roue libre, ou presque, et Bilbao qui a montré du cœur, mais pas assez de réalisme. C'est un bon résumé. C'est tout pour nous aujourd'hui sur TalkFoot. Mais attention, hein, restez connectés. Hein. Suivez-nous partout, abonnez-vous, parce que franchement, il y a des meilleures choses qui arrivent. Du très très lourd en préparation, vous allez voir. Peut-être une dernière petite réflexion. Est-ce que ce match sans véritable enjeu comptable nous donne vraiment une image fidèle des défis qui attendent ces deux équipes la saison prochaine, notamment sur la scène européenne? À méditer. Talk, 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 food, talk, 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 food, talk, 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 food,